On se retrouve aujourd'hui pour deux événements majeurs. Le premier, c'est le Comabag des spéciologues avec le Piaf, le Pourceau de Besse et Calimero. Et le deuxième, c'est le 22 titre de champion de France du Stade Toulousain. Pour parler de ces deux événements majeurs, un élément majeur des spéciologues, Alexis Drey, alias le Piaf. Salut le Piaf, comment ça va? Comment ça va, Philippe? Eh ben moi ça va, et toi? Ben, écoute, impeccable, impeccable. On sort du boulot et puis voilà. Bon, parfait. Alors, je le disais au début, c'est le Comabag des spéciologues. Alors, même si tout le monde se souvient des spéciologues, bien entendu, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Peux-tu nous dire qui sont ces spéciologues? Les spéciologues, c'est avant tout une bande de potes. Voilà, c'est le mot. Tu sais, une équipe de rugby, c'est un groupe avant tout. Ben, les spéciologues, voilà, c'est un groupe avant tout. On se connaît depuis longtemps. On a des avis divergents sur le rugby. Enfin, on va dire que sur le principal, on est totalement en accord. Après, ça diverge sur d'autres domaines, mais voilà. Donc, on s'était éclaté pendant 2 ans. Et puis bon, pour des raisons, on va dire professionnelles, on n'avait plus trop le temps de continuer cette émission. Enfin, plus trop le temps. Le seul qui avait un peu le temps, c'est l'instituteur, le professeur des écoles Juby, parce que bon, lui, il est souvent en vacances quand même. Ça, c'est dit. Voilà, contrairement à Jean-Jacques, qui lui commence à 3 heures du matin et finit à 23 heures. Moi, c'est à peu près pareil, donc tu vois, voilà quoi. Donc on n'avait plus trop le temps de le faire. Mais voilà, et puis bon, voilà, ça nous a donné l'opportunité de recommencer. On a continué à parler rugby, mais en off, si tu veux. Tu vois, on s'est créé, c'est Jean-Jacques derrière qui a créé ce petit groupe sur Messenger où les jours de match et même les jours qui précèdent les matchs, on débriefe en fait, où on analyse, donc à travers pas mal de conneries, bien entendu. Mais voilà, quoi. En tout cas, on est content de pouvoir retrouver cette petite ambiance qui avait énormément plu d'ailleurs à l'époque. Tout à fait. Bah écoute, moi, si je comprends bien, là, vous allez bousculer la planète ovale en conjuguant sérieux et boutade. C'est bien ça? Exactement, c'est ça, ouais. C'est sérieux et boutade et un peu premier voire second degré par moment. Bon, parfait. Alors, les spéciologues, ok, on a vu ça. À quoi s'attendre entre le top 14 et la Coupe du Monde? Les sujets ne vont pas manquer. Oui, c'est vrai que généralement les années Coupe du Monde sont toujours des années un peu spéciales qui amènent pas mal de surprises, même beaucoup de surprises. Donc on va voir maintenant comment cela va évoluer. Les équipes vont être amputées sur les 3 premières journées de leurs internationaux. Donc Toulon en a énormément, puisqu'on n'a pas moins que... Alors en politique de France, on ne sait pas trop encore, mais les sports parier que JB Gros ou Dany Priso, ils seront. On sait que Charles Olivon, il sera. Baptiste Serin, je doute, vu que nous allons recruter dernièrement un international écossais qui lui sera à la Coupe du Monde. Je ne vois pas le club recruter un joueur qui part à la Coupe du Monde. Et si Baptiste Serin y est aussi, ça rimerait strictement à rien. Donc je suis très déçu pour Baptiste, mais c'est dans la logique de la liste de Galtier, qui a depuis maintenant plus de 2 ans ses 3 numéros 9. Alors après, on pourra en débattre si vous voulez. Est-ce que Baptiste mérite plus ta place que Baptiste Couillou? Ça, moi je dis oui, mais je suis pas sélectionneur. Donc voilà, Oui. et jusqu'à présent, le sélectionneur de l'équipe de France et son staff, on n'a strictement rien à dire sur eux. Voilà, donc après en deuxième ligne, on va faire beaucoup de monde, puisque Brian Layounissé, il sera à la Coupe du Monde. Ribans, le nouvel arrivant anglais, sera à la Coupe du Monde. On a Charles Olivon qui y sera, on a Facundo Issa qui y sera. On a beaucoup de monde qui y sera. Et puis alors sur les lignes arrière, par contre, là, c'est tout le monde est parti. Chez les Samoa, on a Duncan Payoa. Chez les Fidjiens, on a Wayne Nicolo au ICA. On risque d'avoir Gabin Villiers forcément. Donc on a un petit peu toute cette ligne de 3 quarts qui sera à la Coupe du Monde. Faniga Anoukar, j'ai du mal à le prononcer, je vais l'appeler sera également avec l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Donc on n'est pas les seuls voilà, parce que bon, La Rochelle et Toulouse, c'est plus d'une vingtaine de jours qui vont partir. Voilà, donc c'est toujours assez spécial ces années Coupe du Monde, mais Toulon est en train de faire un recrutement très intéressant. Au niveau GIF déjà, parce qu'on a quand même recruté de très bons joueurs. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans le très bon joueur, mais des joueurs de
de bonne qualité qui seront frais comme Youyut, comme Prolofoua qui a fait d'ailleurs une bonne rentrée lors de la finale du top 14 samedi soir face à La Rochelle. On a pris Enzo Hervé qui je pense est assez revanchard. On a pris donc Ribans et puis voilà, donc on a Ben White. Puis après il y a d'autres noms qui vont arriver, dont un qui sera sans doute parlé prochainement. Mais je ne peux pas l'annoncer parce que j'ai fait une promesse. D'accord, bon, eh ben écoute, on l'annoncera prochainement. Tu disais que top 14, il y avait des surprises. Bon, ben là, cette année, finalement, pas de surprise. 22e titre de champion de France pour Toulouse. Respect, non? Ouais, respect, mais bon, de toute façon, depuis le début de la saison, on savait que La Rochelle et Toulouse étaient un ton au-dessus de toutes les autres équipes. D'ailleurs, ça s'est vu lors des demi-finales où il n'y a pas eu photo entre Toulouse et le Racing et La Rochelle et Bordeaux, même si entre La Rochelle et Bordeaux, ça a été un peu plus serré. Mais autrement, derrière, il y avait un paquet d'équipes qui se sont, on va dire, collées au cul toute la saison. Toulon en a fait partie. Et voilà, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, Toulon, c'est des saisons ratées. » Non, il n'a pas manqué grand-chose au RCT pour intégrer les phases finales. Et ça s'est joué à des bonus. Parce que finalement, sur les bonus, il y en a certains qui diront que c'est une connerie, peut-être. Mais bon, ils sont instaurés depuis maintenant pas mal d'années, donc on va les laisser, ces bonus. Mais c'est ça qui a manqué au RCT, parce qu'au niveau des victoires, on est quasiment à la hauteur du Loup qui finit 3e. Donc voilà, et puis on a quand même, sur les grosses équipes, sur le top 6, on a quand même fait pas mal de bons résultats. On a battu 2 fois le Loup, on a battu 2 fois le Stade Français, on a battu 1 fois Bordeaux, on était prendre 2 points de bonus défensif à Bordeaux. Alors ce match à Bordeaux, il laissera bien entendu c'est celui-là, je crois. Qu'on ne doit jamais perdre en début de saison. Mais bon voilà, après si on ne fait pas la saison, une saison, il faut être régulier. Et on va dire que Toulon n'a pas été assez régulier comparé aux autres équipes qui étaient devant. Voilà, mais bon, on se console avec ce Challenge Cup, c'est le seul trophée qui nous manquait. Donc c'est très bien aussi de l'avoir remporté. Et puis quand on voit la joie des joueurs, on voit que vraiment ça leur tenait à cœur depuis le début de la saison d'atteindre cet objectif-là. Donc c'est très bien. Mais après on a vu un très très beau top 14 et puis voilà quoi. Ce que fait La Rochelle cette année, c'est fort. C'est sûr. Ce que fait Toulouse, voilà, on a beau le dire, Toulouse qui nous a été dominé sur cette finale, surtout en deuxième mi-temps, dominé en mêlée, dominé dans le défi physique. Mais Toulouse reste Toulouse et voilà quoi. Il se goinfre d'erreurs. Les autres équipes, il en faut peu. Et puis même s'il y a une énorme erreur défensive, 2 énormes erreurs défensives d'ailleurs, de La Rochelle sur l'essai de Ntamak. La première avec Seteny qui monte un peu au suicide, et puis la deuxième, Litz qui perd pas, qui tient dans les bras Ntamak mais qui le lâche. Donc voilà, mais bon, tu peux pas en vouloir non plus aux joueurs. On a tenu la 78e minute. Il y avait eu sacré combat. Ouais, ça a été un combat de tous les instants. Donc voilà, quoi. Et c'est triste pour La Rochelle qui méritait sur la saison dans l'ensemble et sur le match également de réaliser le doublé. Mais voilà, Toulouse reste Toulouse, les 22 titres de champion de France, chapeau. Mais on a vu quand même samedi soir que c'était vraiment les 2 meilleures équipes du top 14 et voire européenne. La Rochelle, c'est certain, Toulouse également. Voilà, au niveau du rugby, donc pas eu de surprise de voir que ces 2 équipes-là qui ont caracolé en tête toute la saison sur la phase régulière se retrouver en finale. Bon, écoute, le Pia, merci beaucoup pour ta disponibilité. On se retrouvera très prochainement pour les spéciologues. Un petit mot pour conclure? Petit mot pour conclure, écoute, je peux dire que je me languis déjà la prochaine saison, forcément, parce que je sais que Toulon sera plus compétitif la saison prochaine qu'il a pu l'être cette saison. Mais après, voilà, c'est une année Coupe du Monde, donc il va falloir être au monde dès le début de la saison, et puis aller chercher les bonus défensifs quand on perd, faire le dur dans la maison. Pas perdre dans la maison, mais ça c'est compliqué maintenant de ne pas perdre dans la maison dans ce format de top 14. Tous les matchs sont compliqués. Je crois que La Rochelle, ils ont perdu 3 fois à 2 Flandres, ils ont gagné 7 fois à l'extérieur. Donc voilà, donc, il faut faire le job, il faut récupérer les points, là on doit les récupérer. Et puis après on verra bien ce qui va se passer. Mais avant ça, il va y avoir une belle Coupe du Monde avec une très très belle équipe de France. Et je pense que cette équipe de France peut aller très loin lors de la Coupe du Monde. Mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la Coupe du Monde. Tout à fait. Bon, écoute, surtout ne risque pas un accident parce que j'entends qu'il y a des embouteillages autour de toi là. Allez, bon, salut tout le monde et n'oubliez pas que sans délire, il n'y a rien à dire. Allez, bonne soirée, ciao. Bon, merci Alexis, ciao.